Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mars 2024 et du coup je vais vous faire une petite question concernant l'amour. Voilà, j'ai choisi, ce ne sera pas l'argent, l'argent ce sera demain. Je suis plutôt d'une humeur de cœur aujourd'hui. Voilà, donc vous choisissez entre le petit cœur en pompon, le petit cœur en pierre c'est de la labradorite, et le petit cœur fait par ma fille. Voilà. Et vous pensez à votre question, donc d'ordre amoureux, mais ça peut être aussi au niveau des sentiments. Ça peut être aussi des questions d'ordre amical, bien sûr. Est-ce que telle personne, par exemple, est-ce que mon ami, je peux lui faire confiance? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que la personne avec qui je suis, je vais faire toute ma vie avec? Est-ce que je vais faire des enfants avec cette personne-là? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais me séparer de mon conjoint ou de ma conjointe? Voilà, toutes les questions qui concernent les relations. Alors ça peut être aussi au niveau familial, hein. Est-ce que je vais rester avec mes parents et est-ce que la relation avec mes parents va aller mieux, vous voyez? Vraiment, question relationnelle, voilà. Mais au niveau du cœur, il n'y a pas de travail là, il n'y a pas d'argent ici. C'est vraiment au niveau relationnel et amoureux autour de vous. Donc vous choisissez entre les trois et je vais commencer par faire bien sûr le petit cœur pompon. Je vais mettre dans l'ordre. Voilà. Donc toujours mon petit code, moins 10% Amber 10 sur le site d'Essence Mana. Il y a actuellement des réductions jusqu'à fin mars, des très grosses réductions, par exemple sur les plateaux de rechargement comme celui-ci en pierre de lune et graines de vie, fleur de vie aussi, vous pouvez l'appeler. Voilà, donc ça régénère. Ça c'est très bon pour mettre vers la tête de lit, justement, on parle des amoureux. Donc ça, allez, on va dire, rebooste un peu le couple. Vous voyez, cette pierre de lune, elle est là pour ça, pour vous protéger au niveau de votre couple. Donc vous pouvez mettre ce plateau-là au niveau de votre tête de lit. Ils font aussi des galets de poche en forme de cœur d'ailleurs, avec la fleur de lune, la pierre de lune, pardon. Et ils font aussi la pyramide. D'accord? Donc vous pouvez aller voir. Donc il y a déjà des réductions et mon code se rajoute aux réductions. Et c'est fait en France par Tiffany et Jonathan, en Savoie. Et tout est sur le site internet. Et ils font des tutos aussi, j'ai vu. Ils font des... voilà, si vous cherchez votre animal totem, c'est tout sous la vidéo. Vous cliquez sur le site d'Essence Mana et vous allez voir. Ça peut être très intéressant. D'accord? Allez, le petit cœur pompon là. Attendez, je vais vous le mettre là plutôt. Alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage et dites-moi qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le petit cœur pompon. Qu'est-ce qu'on a pour elles? Alors, j'ai pris l'oracle bleu. Je vous le dis avant parce qu'on me le demande. Et après, je ne me souviens plus de quel oracle j'ai pris. Déjà, une très belle coupe. On me parle d'espoir et d'abondance. Donc là, c'est bien sûr l'abondance du cœur, hein. Donc on me dit que gardez espoir, il y a l'abondance qui arrive, l'abondance du cœur qui arrive. Alors si vous êtes en attente d'un amoureux, pour moi, normalement, il ne devrait pas tarder à arriver, hein. On me parle de progression et de messages, c'est-à-dire que vous allez recevoir des messages positifs en ce sens. C'est-à-dire au niveau amoureux, il y a des belles choses qui arrivent. Si vous voulez un enfant, eh ben écoutez, c'est pour le printemps. Voilà. Et si vous voulez débuter une relation amoureuse avec quelqu'un, on me parle du printemps. Et le printemps, bien sûr, c'est le bourgeonnement, le début des choses, hein. C'est vrai que souvent en hiver, c'est pas là trop où on rencontre l'amour, c'est plus au printemps-été quand on commence à ressortir, à voilà, aller se promener. Vous voyez le premier pas ici. Donc là, en effet, il y a le début de quelque chose, hein. Vous allez faire le choix de faire le premier pas. C'est vous qui allez faire le choix d'avancer pour pouvoir avoir... Alors, vous voyez, dans le choix, on a Cupidon derrière, hein. Regardez, avec sa flèche, là. Donc, il y a ça aussi, il y a un choix amoureux à faire. Alors, si vous êtes en trio, vous allez faire un choix. Si c'est votre question, vous allez enfin faire le choix de celui avec lequel ou celle avec laquelle vous allez avancer dans la vie, d'accord? Parce qu'on me parle d'un blocage, il y a une situation compliquée. Et dans cette carte de blocage, vous voyez, j'ai trois boules minérales.
Et on me dit que il y a comme une sorte d'histoire de trio ou d'une autre personne qui est là, peut-être qui a tromperie, peut-être qui a trahison, peut-être que c'est de votre part, peut-être que c'est de la part de la personne avec qui vous êtes. Mais on me dit qu'il y a un choix qui va être fait et ça va être un choix judicieux. Vous voyez, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc là, pour le cœur en pompon, selon votre situation, c'est plutôt positif, en tout cas pour vous. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les gens qui ont choisi le petit cœur en pompon? Alors toujours le temps avec des pincettes, mais on me parle de printemps-été. Tout à l'heure j'avais le printemps, là j'ai l'été. Donc c'est vraiment la période où vous allez recevoir un beau cadeau. Alors, si vous êtes en recherche d'amoureux, écoutez, il arrive. Moi j'ai l'âme sœur qui est là, c'est en gestation, il est là, hein, c'est tout prêt. Hein. C'est au début, vous voyez, j'ai la petite gestation, là c'est le début du truc. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup, vous allez vous attacher de suite. C'est comme si un petit peu on me disait, vous allez le rencontrer et ça va être une évidence. Vous voyez, c'est votre âme sœur qui arrive. Votre âme sœur est là, il arrive, c'est un beau cadeau. Quand j'ai la carte du cadeau, on me dit que c'est vos anges, vos guides qui vous le mettent sur votre chemin de vie. D'accord? Alors là, c'est en gestation, c'est-à-dire que c'est au début, ça va être le début de la relation. Pour moi, pour ça, je vous dis printemps. Et l'été, vous serez en plein attachement, quoi. Vraiment, ça va fonctionner du feu de Dieu. Donc si vous êtes si vous avez envie de rencontrer l'amour, c'est là. Printemps-été 2024, d'accord? Si vous avez envie d'un bébé, écoutez, c'est là. Pour vous aussi. On me parle de quelque chose en gestation, là. Et pour moi, printemps-été 2024, donc c'est là où ça va. Alors, peut-être que vous êtes déjà enceinte et vous demandez si ça va bien se passer. Ben moi, on me dit oui, hein, la grossesse et l'accouchement va bien se passer. Et si vous êtes en début de gestation, ou envie d'avoir un enfant, ça va se faire, d'accord? Si c'est au niveau lien familial, eh ben écoutez, moi j'ai quelque chose qui s'arrange au niveau de l'été, on me dit ici, un beau cadeau qui va vous arriver et vous allez peut-être pouvoir mettre en place des choses pour redonner une communication par rapport à la relation avec vos parents ou vos enfants, hein, ça peut être aussi avec les ascendants comme les descendants. Et donc c'est très positif hein, pour le cœur rose. Hein. Si vous êtes en trio, moi, on me dit que vous allez faire le choix, j'avais tout à l'heure la carte du choix, vous allez faire le choix et vous allez prendre, j'aime bien, c'est comme si on était des espèces de choses, mais non. Vous allez choisir de rester avec la personne avec qui vous êtes vraiment bien. Donc, par exemple, on dit que vous êtes en couple et qu'il y a une autre personne qui vous plaît et vous hésitez à rester avec votre conjoint parce que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Moi, ici, on est en train de me dire que vous allez plutôt choisir le quelqu'un d'autre. Parce que vous vous rendez compte que votre couple, c'est plus ça, et vous vous attachez à l'autre personne. En tout cas, vous allez faire le choix de ce qui est nouveau, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous allez plutôt choisir la nouvelle personne parce que c'est quelque chose qui est en gestation, c'est nouveau, et peut-être qu'il y a plus d'attachement, plus de connexion avec cette nouvelle personne qu'avec la personne avec qui vous êtes. Et oui, des fois, bah, l'amour se délite avec le temps, malheureusement, et quand on fait rien pour que retenir son conjoint, et ben la personne va voir ailleurs, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc c'est comme ça, et vous allez faire le choix justement de la personne que vous venez de rencontrer, d'accord? Ou votre conjoint, votre concubin va faire le choix d'aller avec la personne qu'il a rencontrée, et vous du coup vous allez passer sur autre chose. Hein. C'est une autre destinée. Mais bon, comme on va dire que c'est plutôt votre jeu à vous. Moi, j'ai envie de dire c'est plutôt vous qui allez faire le choix et c'est vous plutôt qui allez aller voir ailleurs. D'accord? Si, je sais pas moi, si c'est par exemple avec votre conjoint, votre concubin, vous demandez si vous allez faire un bon bout de chemin ensemble, oui. Là, c'est beau, c'est joli, c'est chouette. Si votre question c'est ça, moi, c'est un beau début, beau début ou fin de parcours, hein, peut-être. Hein. Ça se trouve, ça fait 20 ans que vous êtes avec, vous posez beaucoup de questions, mais bon, non, vous restez avec la personne. Si c'est par exemple, votre question c'est, je viens de rencontrer quelqu'un, est-ce qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble? Alors oui, et en plus de ça, vous ferez peut-être un bébé, ou en tout cas, vous avez des projets en commun, des projets d'autres amoureux, des projets de couple. Donc voilà, donc là c'est plutôt positif et comme je vous dis, si c'est un trio par contre, vous allez faire le choix de la nouvelle personne que vous venez de rencontrer. C'est ce qu'on me dit ici. Et si vous attendez l'amour, bah écoutez, il est là, hein. Printemps-été, il arrive. Hein. C'est en gestation, d'accord?
Allez. Mon petit pompon, je le mets là, je l'adore, ce petit pompon cœur. Hop. Le cœur en labradorite. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont pris le cœur en labradorite? Alors bien sûr, vous avancez la vidéo jusqu'à ce que vous voyez le cœur selon celui que vous avez choisi. Hein. Allez, au niveau amoureux, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite? Pierre de protection superbe, hein, la labradorite, hein, pour couper les mauvaises énergies. Ah, c'est marrant ça, qu'elle se soit retournée comme ça, celle-là. Je ne l'ai pas vue en plus. Alors, on me parle d'inspiration, donc c'est quelque chose de beau sur quelque chose qui a été bloqué, qui est stérile, qui n'avance pas. Alors, s'il y a une histoire d'envie de faire des enfants, moi on me dit qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés là et il y aura un petit tour à l'hôpital. Vous voyez, là j'ai le temple. Donc c'est le petit tour à l'hôpital pour pouvoir féconder. Donc si c'est une question de faire des enfants et qu'il y a des difficultés, moi on me dit que vous allez devoir faire un petit tour à l'hôpital pour pouvoir féconder et faire le premier pas vers quelque chose de beau. Printemps-été aussi, toujours pareil. Vous allez peut-être avancer dans ce sens-là. Si c'est une relation amoureuse qui est stérile, qui vous apporte plus rien, moi on me dit que vous allez faire le premier pas, vous allez avancer, vous allez aller vers autre chose. Hein. Alors, le temple, c'est aussi l'église. C'est aussi l'endroit où on se rencontre. Et moi, on me dit que de toute manière, pour l'instant, c'est stérile. Hein. Vous êtes peut-être seul et vous attendez l'amour. Pareil, ça va arriver printemps-été. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. C'est comme le premier cœur en pompon. Et parce que là, vous êtes dans une situation de blocage où ça n'avance pas. J'ai envie de continuer. Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors peut-être qu'il y a la relation aussi au travail qui est compliquée, parce que là, du coup, ça me ressort le travail ici. Et on me dit qu'il faut que vous fassiez une sorte de travail sur vous. Ah oui, d'accord, c'est plutôt ça. Il faut que vous fassiez un travail sur vous pour pouvoir accepter le beau cadeau qui va vous arriver. D'accord? Le beau cadeau qui va vous arriver au niveau amoureux, parce que là, vous êtes passé par des difficultés. Moi, j'ai le sacrifice et le monde effondré. Je pense que vous avez eu une relation par le passé qui était très compliquée, qui était sacrificielle. Vous avez beaucoup donné dans cette relation pour pas grand-chose. Vous pensiez que c'était votre âme sœur, que vous y étiez attaché, et en fait, il vous a détruit ou détruite. D'accord? Moi, j'ai quelque chose de compliqué là. Hein. J'ai une situation stérile. Là, vous vous retrouvez pieds et poings liés. Vous vous retrouvez bloqué dans une situation, peut-être chez vous, parce que là, j'ai la ville, les maisons. Peut-être que vous êtes enfermé chez vous, vous êtes bloqué chez vous et vous attendez d'avoir ce beau cadeau qui arrive. Bon, alors, il ne va pas venir tout cru hein, dans votre bouche. Il va falloir bouger hein, parce que j'ai le premier pas ici. Il va falloir avancer. Mais il faut d'abord mettre fin à cette... comment dire cette ancienne relation qui était sacrificielle. Il faut vraiment vous dire que tout ça, maintenant, c'est au passé, c'est dans le passé, et il faut avancer. Hein, d'accord? Et si c'est par rapport à un bébé, peut-être que vous avez perdu, peut-être que c'est ça votre question. Est-ce que je vais réussir à avoir un bébé? Oui, moi je vous dis oui. Voilà, j'ai le sacrifice, le monde effondré, le bouleversement, peut-être une opération chirurgicale, ça a été compliqué. Mais oui, vous pourrez reprocréer par la suite, mais il faut d'abord faire le deuil, hein, comme on dit. Hein. Je sais que c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant. Hein. Faire le deuil, c'est tellement facile à dire. On ne fait pas le deuil de son enfant comme ça, même s'il était qu'en gestation. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir prendre soin de vous. D'accord? Si vous voulez refaire un bébé après, il va falloir vraiment prendre soin de vous avant de repartir, mais ça se fera. D'accord? Allez, pour le cœur en labradorite, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau amoureux? Une relation sacrificielle, là. Ouais. Une petite dernière. D'accord. Alors, là, ce qu'on me dit, j'ai l'impression de... Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Alors,
Et on me dit que, alors là c'est le feu, mais c'est la carte de l'été, puis c'est la carte du coup de foudre aussi, au niveau amoureux. Il y a une espèce de... Si vous êtes seul, moi on me parle d'un espèce de coup de foudre amoureux qui arrive là, hein, et on me parle de l'été, hein. Printemps-été, toujours le temps avec des pincettes. On me dit coup de foudre amoureux, oh, ça va aller, pouh, du feu de Dieu, vraiment en montant. Et si vous êtes en couple, en relation amoureuse, moi on me dit que votre couple va en pâtir. Parce que ça c'est une nouvelle rencontre, hein. Ça c'est une nouvelle rencontre parce qu'on me dit que dans votre relation amoureuse, alors j'ai le patriarche ici, ça peut être la matriarche aussi, on me dit que c'est une relation sacrificielle avec la personne avec qui vous êtes. Et franchement, ça va pas top top, hein. J'ai des perturbations, j'ai des choses qui vont pas. C'est pas une relation très belle. Il y a des choses qui n'avancent pas. Vous n'êtes pas aidé. Vous êtes en sacrifice total. C'est-à-dire que vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais en échange, il n'y a pas grand-chose. Et moi, on me dit qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle personne. Alors j'ai un jeune homme, ça peut être une jeune femme, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. C'est ce qui vous, voilà, ce qui résonne en vous. Et on me dit que moi, vous allez déménager, vous allez partir pour une nouvelle relation amoureuse, hein. Moi, j'ai le mariage céleste là, et là, c'est une nouvelle relation avec beaucoup d'amour, une sorte de coup de foudre qui va vous tomber dessus. Alors, si vous êtes en relation amoureuse et que ça va pas du tout dans votre relation amoureuse, moi, j'ai une nouvelle personne qui arrive, hein. J'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Si vous êtes seul et que vous avez vécu une relation amoureuse par le passé qui était très compliquée, qui n'allait pas, où vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas beaucoup reçu, on me dit que un nouvel amour arrive là, sur votre vie. On me parle de mariage céleste, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous allez faire vraiment une bonne partie de chemin. Ça va être vraiment un véritable coup de foudre. Regardez, j'ai quand même le coup de foudre, l'amour et l'élévation. Ces trois cartes-là, c'est... Et puis c'est quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver sur votre chemin de vie comme ça, comme un cadeau, comme un cheveu sur la soupe. Donc, si vous avez vécu une relation conflictuelle par le passé qui s'est arrêtée et que vous en avez beaucoup souffert, il y a un nouvel amour qui arrive là, printemps-été. Si vous êtes en couple actuellement, homme ou femme, et que la relation se passe mal et que votre question c'est de savoir est-ce que vous allez continuer avec votre conjoint, concubin ou concubine, on me dit non. Ça là, ça va s'arrêter parce qu'il y a une nouvelle relation qui va débuter, vous allez tomber amoureux, hein, ou amoureuse tout simplement, hein. Ça va vous tomber dessus comme ça, hein. Là, vous n'aurez pas le choix et vous verrez que ce sera votre âme sœur. D'accord, vous n'aurez pas le choix de partir parce que cette carte-là, c'est aussi la carte du déménagement. Donc moi, on me dit, vous allez... le jeune homme, c'est le changement d'état. Donc avec cette nouvelle personne qui va vous arriver dans vos pattes, eh ben, vous allez faire le choix de partir avec cette nouvelle personne parce que votre couple ne fonctionne plus, tout simplement. Si c'est au niveau familial, je dirais qu'il y a des problèmes avec le père ou avec la mère, hein, parce que patriarche, ça peut être matriarche. Beaucoup de difficultés avec le père ou la mère. Je suis pas sûre que là, il y aura une sorte de changement de situation. Peut-être vous allez essayer de renouer les liens, vous avez peut-être envie de renouer les liens, il y aura un nouveau dialogue qui va se mettre en place. Après, ça sera quand même toujours un petit peu compliqué, un petit peu perturbant, cette relation-là avec le père ou la mère, si c'est au niveau familial. Alors peut-être vos enfants avec vous, peut-être qu'il y a c'est conflictuel, parce que vous vous aimez très fort. Ça peut être ça aussi, hein. Des fois on aime tellement fort les personnes, surtout nos enfants. Des fois on parle de maman louve ou maman tigre, tellement qu'on aime nos enfants qu'on les étouffe. Et que du coup, l'enfant décide de partir. Il y a peut-être cette histoire-là. Mais bon, il vous aime, hein, c'est pas le problème. Mais bon, vous êtes un peu trop dessus sur vos enfants. Il faut les laisser souffler. Des fois, il faut les laisser mener leur vie, même si c'est compliqué, je le sais. Mais voilà, j'ai 3 enfants, hein, donc je sais ce que c'est, hein, et des ados, hein, donc, et des grands. Donc je sais ce que c'est de laisser partir ses enfants, mais des fois, il faut accepter de les lâcher pour qu'ils puissent vivre leur vie eux aussi. Donc si c'est des relations, vous avec vos parents ou vous avec vos enfants, moi on me dit que le dialogue va revenir avec le temps, mais il faut les lâcher un peu, hein, d'accord? Et vos parents, pareil, hein, si vous avez des parents toxiques, mais lâchez-moi tout ça, les parents toxiques, mais laissez-les où ils sont, mais bordel, mais vous n'avez pas de compte à rendre à vos parents parce qu'ils vous ont mis au monde. Alors ça m'énerve, d'ailleurs, je vais le dire dans mes guidances, des fois je tombe sur des gens qui ont des difficultés comme ça avec leurs parents et qui hésitent à reprendre contact alors que les parents leur ont fait du mal. Niet, laissez ça derrière vous, coupez les liens, je sais c'est dur ce que je dis, hein, mais franchement, si un parent est toxique,
mais laissez-le dans sa toxicité et éloignez-vous le plus loin possible de cette personne-là. Vous n'avez rien à lui devoir parce que vous êtes né. Non, et là, vous êtes né, ok, mais après il y a tout le reste qui suit, toute l'éducation qui suit. Si la personne a été incapable de vous donner de l'amour, ou vous en a donné mal, ou de façon pourrie, laissez ça derrière vous et faites votre vie parce que franchement, vous le méritez et vous ne méritez pas de souffrir pour vos parents. Vous avez le droit de les laisser aussi. D'accord? D'ailleurs, il y a une loi comme ça, moi j'en ai entendu parler parce que j'ai une histoire comme ça autour de moi. Si un parent vous a battu ou vous a maltraité et qu'après il se retrouve dans un EHPAD et on vient vous chercher pour payer l'EHPAD parce qu'il ne peut pas, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de dire non parce qu'il vous a maltraité ou il vous a vraiment fait des choses horribles. Ça, vous avez le droit, d'accord? La justice est avec vous, ok? Et vous avez le droit de ne pas payer son EHPAD parce qu'il a été pourri avec vous ou qu'il vous a abandonné. Bon, ça je vous le dis parce que c'est important que certaines personnes l'entendent. Voilà, bon, en tout cas, là, j'ai des belles choses qui arrivent pour vous. Et laissez la toxicité et les choses du passé ou les histoires de couple qui ne fonctionnent plus. Il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive là, printemps-été pour vous. D'accord? Allez, un petit peu long pour le cœur en labradorite. Allez, pour le cœur fait par ma fille, là. Bon, elle l'a fait il y a quelques années maintenant. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le cœur? Je crois que c'est du plexiglas, il me semble. En plexiglas. Au niveau amoureux. Blocage. Blocage chez vous. Blocage si vous êtes dans une situation bloquée. Là, on me parle de tout cet hiver. Blocage. Ouais, là, j'ai l'hiver, j'ai le blocage. Chez vous, dans vos maisons, dans vos pénates, vous êtes bloqués. Il y a une situation qui ne fonctionne plus, là, qui est bloquée, qui est stérile, qui n'avance plus, dans vos pénates, dans votre maison, d'accord? Vous vous retrouvez un petit peu enfermé dans votre logement, au niveau amoureux, peut-être tout seul, ou peut-être que la relation avec votre conjoint ne fonctionne plus. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui est un peu stérile, là, qui est un peu bloqué. Bon, on me dit qu'il va y avoir un renouveau. Le jeune homme, c'est un changement de situation, un changement d'état, et on me parle de mariage céleste. Donc, on me dit que il y a quelque chose qui va aller mieux au niveau amoureux. Hein. J'ai une réunion, hein, j'ai quelque chose qui se met en place. On me parle de... Pourquoi j'ai les études ici? Information, gestation, blocage dans l'amour. Ouais, c'est un peu bloqué hein, pour vous au niveau amoureux là. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, vous avez envie de quelque chose d'autre, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie de sortir d'une situation qui est compliquée, mais c'est bloqué. Hein. Actuellement, c'est bloqué tout l'hiver là. Hein. Tout l'hiver jusqu'à fin mars, pour vous, au niveau amoureux, il n'y a rien. C'est le désert. Mais on me dit, cet été, j'ai l'arbre de vie et le feu, donc c'est l'été, tous les deux. Vous allez récolter les fruits de votre travail, de ce que vous mettez en place actuellement. Et on me parle de conquérant et d'élévation. On me dit que ça s'arrête là. On me dit que vous allez prendre le pouvoir pour pouvoir aller mieux au niveau amoureux. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Allez, pour le cœur, pour ceux qui ont choisi le cœur, là, en plexiglas, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux? À votre question. C'est dingue, j'ai la gestation pour tout le monde. Hein. Décision à prendre, ok. Au printemps, ok. Prendre le pouvoir, ok. Le conquérant. Quelque chose de beau. Sur le voile noir. Enfant. Bon, on me parle d'enfant là ici, hein, parce que j'ai quand même la gestation et j'ai l'enfant. Donc, si c'est une question, est-ce que je vais avoir des enfants avec la personne avec qui je suis actuellement? Donc, oui, on me dit oui. On me parle de 3 mois et de printemps, donc toute la donnée de printemps. Attention, le temps, toujours avec des pincettes, ça se trouve c'est printemps 2025. Hein. Des fois, je le dis dans mes guidances. Je vous annonce le printemps, mais ça se trouve c'est le printemps de l'année d'après. Hein. Donc, voilà. On me parle de perte de gestation. Donc, si vous avez perdu un bébé et que vous avez des difficultés à en avoir, on me parle de temple, de retour à l'hôpital peut-être, et que printemps-été, vous allez devoir faire un choix important dans votre vie pour pouvoir mettre en place une gestation. D'accord?
Vous allez devoir vraiment, j'ai le militaire là, le conquérant, et on me dit que vous allez devoir quand même passer par des étapes un petit peu compliquées pour pouvoir faire un enfant, d'accord? Et vous allez devoir lever le voile noir qui fait que bah, vous pouvez peut-être pas avoir d'enfant, il y a peut-être des difficultés pour pouvoir avoir votre enfant. Donc là, il y a des difficultés à passer, si c'est votre question, c'est au niveau pour avoir un bébé, d'accord? Si c'est au niveau relationnel, si c'est au niveau du couple, là on me dit que vous avez passé une période compliquée. On me parle d'automne, on me parle de... Alors, si vous êtes en couple actuellement, on me dit que vous essayez de maintenir le couple à flot, mais c'est compliqué. Alors peut-être que vous faites appel le temple à Dieu, au divin ou à votre croyance à vous pour pouvoir essayer de faire un choix concernant votre relation amoureuse et que ça aille mieux. Moi, on me dit qu'il y a une sorte de voile noir à lever, là, des difficultés de communication dans votre couple et qu'il va falloir reprendre tout à zéro pour pouvoir repartir de plus belle. Vous allez pouvoir peut-être rattraper votre relation amoureuse pour évoluer, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place ce printemps pour pouvoir évoluer dans votre relation amoureuse. On me dit que vous en faites beaucoup, hein, quand même, déjà. Et si vous voulez que votre couple se maintienne, il va falloir faire beaucoup encore. D'accord? Il va falloir se battre pour garder votre relation à flot et lever le voile sur les situations compliquées de votre relation. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne plus? D'accord? Si vous êtes tout seul, moi on me dit qu'il y a des difficultés, hein. En effet, là on me parle de printemps-été, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir sortir. Si vous voulez rencontrer vraiment quelqu'un, si c'est votre question, moi on me dit qu'il va falloir sortir et il va falloir lever le voile sur les difficultés que vous avez peut-être à rencontrer des gens, tout simplement, pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Elle est là. Parce que c'est compliqué. Moi on me dit que là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, parce que j'ai le voile noir ici. Vous pourriez rencontrer du monde, vous pourriez rencontrer des personnes, mais j'ai l'impression que peut-être vous êtes casanier, vous sortez pas trop. En tout cas, j'ai des difficultés, il va falloir régler ça. Ensuite, si vous êtes, tout ce que j'ai dit, si vous êtes à 3, j'ai les 3 qui sont ici. Si vous êtes à 3, moi on me dit qu'il va falloir faire un choix. Là j'ai la loi. Il va falloir faire un choix de... Alors pour moi, vous allez faire le choix, c'est un peu comme tout à l'heure je disais, vous allez faire le choix de la nouvelle personne. Parce que là, j'ai l'enfant, donc c'est quelque chose de nouveau. Et moi, vous allez faire le choix de partir sur une nouvelle personne, sur la nouvelle personne peut-être que vous avez rencontrée, le ménage à 3, on va dire. Et vous allez plutôt avoir envie de partir avec la nouvelle personne parce qu'elle vous inspire plus et elle vous aide à être mieux vous êtes mieux dans votre couple avec elle, cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie, qu'avec la personne que vous avez passé tout le reste de votre vie, hein, votre couple. Hein. Vous êtes mieux avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous allez devoir faire un choix, on me dit ce printemps. D'accord? Si c'est au niveau relationnel, avec les parents et tout, pareil, il va falloir lever le voile sur la communication. Il y a quelque chose qui est compliqué au niveau communication là. On me dit qu'il y a des difficultés et que vous avez peut-être perdu la communication avec vos parents et que si vous voulez une meilleure communication, il va falloir vraiment lever ce voile et discuter et mettre en place, j'ai le conquérant ici, mettre en place des stratégies comme un militaire pour pouvoir reprendre le pouvoir sur la relation et peut-être retrouver la relation avec vos parents si c'est une relation perdue pour des idioties. Des fois on s'engueule pour des bêtises. Hein. Il faut savoir des fois lâcher prise et laisser les bêtises derrière soi et reprendre une communication. Et si c'est avec vos enfants, c'est pareil. Il va falloir reprendre la communication, lever le voile noir sur qu'est-ce qui complique la relation avec vos enfants et prendre le pouvoir et rediscuter. D'accord ? Voilà, et donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il va falloir sortir, hein. Il va falloir bouger, il va falloir recommuniquer, il va falloir faire des choix ce printemps, prendre le pouvoir, mettre des stratégies en place pour rencontrer du monde, parce que si vous êtes enfermé chez vous, c'est sûr que vous ne rencontrerez personne. Hein. Il ne va pas venir toquer à votre porte, ça peut arriver, hein. J'ai entendu ça l'autre jour, un livreur qui a toqué à la porte d'une dame qui est en train de couper du bois dans le jardin. Elle était dans un état lamentable, elle a ouvert la porte et ils ont eu le coup de foudre. Donc vous voyez, des fois quand ça doit arriver, ça arrive. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si au cas où vous désirez une guidance beaucoup plus complète, n'hésitez pas à me contacter. Alors laissez-moi un SMS, j'ai des messages plein mon téléphone, il faut absolument que je les écoute, je n'ai pas eu le temps, je m'en excuse vraiment.
Et donc demain, je fais une vidéo concernant l'argent, voir un petit peu au niveau de vos finances, comment ça va se passer pour cette année 2024 qui est très compliquée hein, pour tout le monde, je le sais. Et aussi, je vais faire une vidéo, je pense mercredi, sur l'élection de la trompette. On me l'a demandé. Et on m'a demandé peut-être la guerre, est-ce qu'on va faire la guerre avec la Russie? Parce que là, c'est quand même assez chaud. Pour moi, non, mais bon, je vais quand même faire une vidéo là-dessus. Donc peut-être d'abord la guerre contre la Russie et après la trompette. Voilà, dans l'ordre des problèmes du moment. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!